Les rêves ont longtemps fasciné les philosophes, qui ont vu un moyen d'explorer l'intériorité humaine. Le philosophe Platon considère le rêve comme l'expression des désirs refoulés qui émergent quand la raison dort. Il révèle une part sauvage de l'âme, opposée à la maîtrise de l'état de veille. Aristote, quant à lui, adopte une vision plus naturaliste. Pour lui, les rêves proviennent de l'imagination, fantasia, et reflètent nos expériences sensibles, sans origine divine. Cette approche est prolongée par Husserl, qui voit dans le rêve une expérience de conscience à part entière. Il permet d'explorer nos mondes intérieurs et de comprendre la manière dont nous construisons la réalité. Dans une perspective existentielle, Jean-Paul Sartre estime que le rêve n'est pas passif, mais résulte d'une création active de l'imagination. Il exprime nos désirs profonds, nos angoisses et confronte l'individu à lui-même. Pour le neurologue Sigmund Freud, les rêves étaient des fenêtres ouvertes sur l'inconscient, révélant des désirs refoulés et des conflits psychiques. Il croyait que les rêves étaient une forme de réalisation des désirs souvent inacceptables ou inaccessibles dans la vie éveillée, et qu'ils étaient façonnés par les pulsions et les expériences infantiles. Selon sa théorie, le contenu des rêves était souvent déguisé sous forme de symboles ou d'images pour échapper à la censure de l'esprit conscient. Freud a par ailleurs développé une méthode d'analyse des rêves, appelée interprétation des rêves, qui consistait à décoder les symboles et les éléments du rêve pour révéler leur signification cachée. Carl Jung, célèbre psychanalyste et ancien disciple de Freud, a développé une approche originale de l'interprétation des rêves qui se distingue à plusieurs égards de celle de son mentor. Il a notamment introduit la notion d'archétype, des symboles universels hérités de nos ancêtres et présents dans toutes les cultures, qui apparaissent dans nos rêves et influencent notre comportement. Jung mettait également en avant l'importance d'unir les opposés à l'intérieur de l'individu, une idée souvent représentée par des images contrastées dans les rêves. Par exemple, rêver d'eau peut symboliser à la fois des émotions profondes et inconscientes, mais aussi des éléments de conscience ou de spiritualité. Ainsi pour Jung, les rêves jouent un rôle essentiel dans le développement personnel. Ils agissent comme des guides dans un processus d'intégration des différentes facettes de soi, visant à atteindre un état d'harmonie intérieure. Enfin, certains chercheurs pensent que les rêves pourraient être simplement le produit d'activités neuronales aléatoires pendant le sommeil sans avoir de signification particulière. Perspective, les rêves pourraient être simplement le résultat de processus cérébraux et neurologiques. De plus, des études neuroscientifiques ont montré que certaines zones du cerveau impliquées dans le traitement de l'information sensorielle et dans la mémoire sont activées pendant le sommeil paradoxal, ce qui renforce l'idée que les rêves pourraient être le résultat d'une activité purement neuronale spontanée.